Bonjour et bienvenue, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour le deuxième partage sur l'identité personnelle. Nous avions vu la fois passée que l'identité personnelle désignait le caractère. Et le caractère, il se forme tout au long de notre vie et c'est ce qui nous différencie des autres. Et il se révèle aussi dans la relation que nous avons avec les autres. Aujourd'hui, nous avons Marie-Claudine avec nous. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Peux-tu nous parler de la façon dont on peut transformer notre caractère pour le conformer au caractère que Dieu nous a donné? Oui, ça c'est une très bonne question. Je vous salue, vous tous et toutes qui nous regardez ou qui nous écoutez. Et là alors, comme on l'a vu, l'identité personnelle se révèle dans la rencontre de la différence. Ça veut dire quoi? C'est la rencontre de l'autre. Parce que cette identité, non seulement la différence plutôt nous identifie, mais la différence aussi identifie l'autre. Et c'est de cet aspect qu'on va essayer de développer sur quelques aspects. Et là alors, une lecture du premier chapitre du livre de la Genèse, nous montre aussi comment Dieu a séparé. Il a mis la différence pour identifier. Et là alors, nous avons aussi vu ce qui caractérise l'humain. Donc le ish et le humus, ces mots hébreux. Ça montre déjà que la séparation de l'esprit et du corps, c'était déjà une façon de souligner l'identification de cette différence. Parce que l'esprit est différent du corps. Dieu a donc toujours utilisé une formule qui lui était propre. Tout en étant le créateur, il avait sans doute une idée logique dans la suite des événements. Et là, alors, sa formule, c'est que on le trouve aussi dans le premier livre de la Genèse, chapitre 11, 12, 24 et 25. Verset. Oui, les versets, entre autres. C'est le premier chapitre, le 11e, le 12e, le 24 ou le 25e verset aussi, où on nous parle chacun selon son espèce, ou alors chacun selon leur espèce. Ce terme, cette formule a été utilisée par Dieu pour marquer une distinction du caractère de chaque individu dans un ensemble. Il a créé chaque chose, mais vraiment dans un ensemble. Il a marqué le caractère individuel, mais dans un ensemble. Désolée, je me suis répétée. Donc alors, notre Créateur qui est omniscient connaissait très bien le choix de cette formule. Et d'ailleurs, c'est de là aussi que nous vienne la séparation des individus par leur genre. On y reviendra. Mais quand Dieu a créé, il a aussi séparé les genres. Et là, alors, l'acte de la création part donc de ce qui était un chaos indifférencié, sans forme, qui va maintenant vers une hétérogénéité où chaque élément prend sa place en se différenciant avec les autres et en prenant des limites pour laisser l'autre aussi d'évoluer et avoir une fonction. Mais ça ne veut pas dire que quand je laisse l'autre, quand j'accepte la différence de l'autre et quand je laisse l'autre évoluer, moi je n'avance plus. Non, non, c'est vraiment, Dieu a bien fait les choses, on évolue en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que la parole de Dieu nous a dit, vous êtes un dans le corps du Christ, chacun pour sa part. Donc, on garde vraiment sa personnalité. Et là, alors, donc, l'œuvre de différenciation commence avec le Seigneur, le Créateur, mais il se poursuit par l'homme. Et là, nous pouvons voir l'exemple qui nous est donné dans la Bible de Caïn et Abel. Véronique, tu peux nous lire ce verset qu'on trouve dans le livre de la Genèse, 4e chapitre 4, verset 6. Donc, voilà. Je lis donc chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn,
Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Ça, c'est vraiment une parole qui montre que dans la différence, on doit dominer. Dans l'acceptation de la différence, l'homme doit dominer sur soi. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné toutes les possibilités de domination. Donc l'homme domine sur tout, sauf sur une seule chose. L'homme ne domine pas sur un autre homme. Il domine sur soi-même. Et alors, qu'est-ce que tu entends par dominer sur soi-même? Parce que, Ça c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on peut... Oui, je vais commencer par, tout en respectant le travail de chacun, mais dans la psychologie, dans ce qu'on appelle la psychologie analytique, quand on parle de notre psyché, ce psyché, c'est notre état psychique. Et là, alors, on dit que notre psyché fait partie, donc il fait partie de la nature, et son énigme est dépourvu de limites. Voilà. En d'autres termes, ça veut dire que l'homme, quand il entre son état psychique est un peu dérangé, il devient fou. Il devient fou. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Quand on se sent comme le cas de Caïn avec Abel, parce que Caïn, Dieu avait eu un regard favorable à l'offrande d'Abel, Caïn, il a été pris des sentiments. Son état psychique s'est mis dans tous ses états, en désordre. Il était en colère, sans doute. Exactement. Non seulement en colère, mais vraiment, il s'est mis dans tous ses états. Comment Dieu ne pouvait pas accepter d'avoir un œil aussi favorable à mon offrande. Et au départ, il était jaloux, en fait. C'est parti d'un sentiment de jalousie. Exactement. Et alors, ce sentiment de jalousie, avec aussi d'autres sentiments qu'on peut avoir. Il y a aussi des pulsions, il y a aussi des convoitises, parce qu'il était habité aussi par cet esprit de convoitise, par les désirs, par des émotions, par des envies, même par des échecs, comme aussi par des succès d'ailleurs. Et puis, il y a aussi l'histoire de ce que nous sommes. Ça veut dire, il y a les malédictions familiales. Il y a certaines personnes qui se disent, moi, je n'ai jamais de chance dans ma vie, comme ce fut le cas de ma grand-mère. Mais pour ce qui me concerne, moi, j'ai beaucoup de chance, comme ce fut le cas de ma grand-mère. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut dominer sur soi. Dominer sur cet état-là, parce que quand l'homme ne domine pas sur soi, il devient autre chose. Il va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à Caïn, par rapport à ce que nous venons de lire. Et Dieu lui a dit une chose, domine, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur toi. Domine sur toi. La domination sur soi, c'est accepter l'autre dans sa différence et c'est aussi accepter ce qu'on est dans la différence. Donc, si je comprends bien, si on n'arrive pas à dominer sur toutes ces émotions, on sort de notre identité personnelle. Oui, non seulement on sort de cette identité personnelle, mais aussi on sort dans la volonté de Dieu. Ah oui, bien sûr. Ouais, parce que j'aime beaucoup ce passage dans la prière de notre Père où on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Tout ce que nous sommes en train de vivre, on a déjà dit, Dieu a terminé le travail. C'est l'homme qui
qui le poursuit. Mais l'homme poursuit le travail comment? Nous qui représentons la partie visible, nous représentons ce qui est invisible. Ça veut dire que nous représentons en même temps le travail de Dieu. Donc le travail de Dieu a été achevé. La volonté de Dieu a été achevée. Mais nous entrons dans la volonté de Dieu. Et quand alors nous entrons dans ces états-là, où nous sommes dans tous les états d'âme, nous sortons dans la volonté de Dieu parce qu'on ne domine pas sur nous. Et du coup, on ne poursuit pas le travail que Dieu a fait. Par exemple, même ce que nous sommes en train de faire maintenant, tout a été dit par Dieu. Parce qu'en fait, quand on cherche même à jalouser l'autre, ça veut dire il y a un risque de prendre ce qui n'est pas à toi, ce qui n'est pas de soi. Oui, oui. Alors que ce que Dieu nous a donné, ce travail que Dieu a créé pour nous, il est non interchangeable. Ça veut dire que dans le monde entier, parmi les 9 milliards d'habitants, personne d'autre n'avait la mission, n'avait été chargé de créer ce ministère de l'évangélisation mondiale pour le royaume de Dieu, si ce n'était, et de l'animer et de le partager, si ce n'était que Marie-Claudine et Véronique. Parce que Dieu savait très bien. Nous sommes entrés dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très à l'aise, n'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu. Et là alors, ce qui est très important, c'est vraiment de comprendre que cet invisible qui est représenté par le royaume de Dieu, par Dieu, l'homme, il vient l'achever par ce qui est visible, par ce qu'il représente, par ce qu'il fait et par ce qu'il est. Si tu acceptes ton identité personnelle, tu acceptes la volonté de Dieu. Tu acceptes d'être une représentation de l'invisible par ce qui est visible. On va le voir quand on va parler du royaume de Dieu. Et quand on va parler plutôt, on va le dire aussi, mais quand on va parler de l'identité nationale, on va aussi voir cette partie-là de cette représentation qui est très importante et cette domination que l'homme qui est appelé à entrer dans la volonté de Dieu doit avoir. C'est quelque chose de très impérativement important. Donc on a une réelle responsabilité. Exactement. On a une grande responsabilité même parce que quand on accepte la domination, ça veut dire que nous perdons notre responsabilité. La domination nous fait perdre notre responsabilité et apporte même des accusations, comme ce fut le cas d'Abel et Caïn. Et aussi, on va le voir entre Adam et Ève. Quand ils se sont laissés séduire par le malin, ils sont sortis dans la volonté de Dieu. Ils savaient déjà pourquoi Dieu les avait mis dans l'Éden. Et là alors, ce qui a été créé en eux, ce qui a jailli à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est qu'ils ont perdu leur identité, ils ont perdu la sainteté, ils ont perdu leur pureté, ils ont perdu leur intégrité parce qu'ils ont été prises d'une sorte de jalousie. Et là alors, quand ils sont sortis de la volonté de Dieu, ils ont sorti dans leur vocation, dans leur prédestinée. Et du coup, l'appel qu'ils avaient n'a pas pu être achevé convenablement selon les plans de Dieu. Et dans la parole, Dieu dit au départ à Adam et Ève de dominer. Oui, il les a demandé. Il a tout créé, donc Dieu a tout créé, puis à un moment donné, il a créé l'homme et il a dit dominer sur les créatures. Exactement, c'est de cela que j'ai commencé à parler tout au premier. Adam et Ève qui représentaient ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu les a donné ce pouvoir de dominer sur tout, sauf de dominer sur eux-mêmes.
Adam ne dominait pas Ève, Ève ne dominait pas Adam. Parce que c'était ça la volonté de Dieu. C'est dominer, chacun devrait dominer sur soi. Et le fait qu'Adam a perdu la domination de soi, il a accusé Ève. Parce Oui, que Ève a perdu la domination sur elle, elle a accusé le serpent. Tu vois, c'est vraiment, du coup, la domination de nous-mêmes sur nous-mêmes nous libère même. Tu vois, nous amène vraiment dans un état d'acceptation. Tu vois, ça nous responsabilise. Ah oui. Ça nous donne un cachet. Ça nous donne, comment le dire, ça nous donne une prestance. L'homme qui domine sur soi devient, il garde vraiment son identité personnelle. Et quand tu vas chercher à dominer sur quelqu'un d'autre, là, tu n'as rien compris. Tu sors vraiment dans la volonté de Dieu. Et c'est d'ailleurs, on le remarque très bien dans la vie de tous les jours, les gens qui dominent sur les autres, ils ne tiennent pas longtemps. Parce que c'est la parole de Dieu. Il va même en rencontre de la parole de Dieu. Eh bien, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que tu voulais rajouter. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, ce qui concerne ce partage, ce moment-là, ce qui suit, c'est que l'homme est appelé à être saint. Amen. Parce que c'est en se sanctifiant que l'homme alors rejoint sa personnalité, son identité à la nature de Dieu, de tout ce qu'on a vu avant. Il va alors vers ce qui est. L'homme, il a été créé en l'image de Dieu. Au départ, c'est l'esprit que Dieu a créé un corps. Cet esprit que nous sommes, il va à la recherche de sa nature, qui est le plus grand esprit, qui est l'esprit de Dieu. Et nous savons tous que le premier caractère de Dieu, c'est la sainteté. L'homme est donc appelé à être saint. Et là, nous allons le voir dans notre partage qui va suivre. Oui. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour aujourd'hui. Donc, nous sommes tous appelés donc, à dominer sur nos émotions, sur nos sentiments, sur des malédictions peut-être familiales. Et donc, je vous invite vraiment à vivre ça et de demander au Seigneur justement qu'il nous donne la grâce de pouvoir vivre cette identité personnelle. Vraiment, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas. Et à la semaine prochaine. Au revoir et que Dieu vous bénisse.